Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vais essayer de faire courte parce que les choses que j'ai à dire sont relativement claires il me semble. Je commence par préciser plusieurs choses, c'est pas la première vidéo que je fais sur le racisme anti-blanc, j'en avais fait une il y a quelques temps mais qui me semble être, bien que je sois en accord avec ce qui a été dit dedans encore à l'heure actuelle, elle me semble être parfois imprécise et j'avais plutôt envie dans cette vidéo de répondre aux réponses habituelles et aux commentaires que l'on reçoit de ceux qui pensent que le racisme anti-blanc existe et d'apporter certains éléments de réflexion, certaines précisions pour ceux qui ont réellement du mal à comprendre en fait pourquoi on entend pratiquement toujours dans les cercles militants, dans les cercles antiracistes, etc. que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je tiens aussi à préciser que je n'accepterai aucun commentaire raciste, xénophobe, insultant, méprisant de quelque sorte que ce soit. Donc ne vous étonnez pas et ne venez pas crier à la liberté d'expression si votre commentaire n'apparaît pas. Vous savez très bien pourquoi il n'apparaît pas s'il n'apparaît pas. On part en effet, comme je viens de le dire, en général d'un postulat assez simple dans les cercles militants, qu'ils soient féministes, qu'ils soient antiracistes, etc. Qui est le suivant: le racisme anti-blanc n'existe pas. Et en général, c'est quelque chose qui est assez mal compris par la population blanche, mais pas uniquement. Moi j'ai quand même parlé à pas mal de personnes racisées qui avaient du mal avec cette idée que le racisme anti-blanc n'existait pas et qui avaient des discours plus nuancés sur la question. Pour prendre mon cas personnel, même si j'en avais déjà parlé dans la vidéo, il est vrai que j'ai dit moi-même à certains moments de ma vie en fait que le racisme, peu importe vers qui il était dirigé, était du racisme et que donc il y avait du racisme contre les blancs. Je l'ai dit parce que c'était une époque où j'étais vraiment pas informée, j'étais totalement ignorante de la dimension vraiment extrêmement complète et plurielle du mot racisme. Qu'est-ce qu'on entend en fait en réalité par racisme? Le problème, je pense, naît vraiment du fait que pour la plupart d'entre nous, quand on entend le racisme anti-blanc n'existait pas, on entend racisme comme ce que la plupart des gens, dans le langage courant, j'ai envie de dire, considèrent comme étant le racisme. Et en cela, pour moi, il est donc important d'avoir quand même, pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui disent mais si, ça existe, une approche quand même relativement bienveillante parce qu'on ne peut pas exiger de tout le monde d'avoir eu accès aux mêmes informations, d'avoir eu accès aux mêmes échanges avec des personnes et d'avoir peut-être connu des personnes engagées, des personnes militantes à même d'expliquer. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'en général, lorsqu'on utilise le terme racisme dans la vie de tous les jours, on a cette définition qui est celle relativement du dictionnaire, qui est une haine ou une aversion ou un mépris répété pour un groupe de personnes. Si on prend uniquement cette définition, qui est en réalité celle donnée par le dictionnaire et qui est celle qui est rentrée dans l'usage le plus courant et le plus commun, j'ai envie de dire, du mot racisme, effectivement, on a du mal à voir a priori pourquoi il ne pourrait pas y avoir de racisme anti-blanc. Et pourquoi ce serait la seule ethnie qui serait dispensée de tout racisme. Je pense donc qu'en fait, il faut tout simplement reprendre le temps d'expliquer ce qu'est réellement le racisme, ou en tout cas ce que l'on entend nous quand on parle de racisme. Je pense qu'il faut déjà commencer par dire que oui, des personnes asiatiques, des personnes indiennes, des personnes arabes, des personnes maghrébines, des personnes latino, des personnes noires, etc. peuvent en effet détester les blancs, peuvent en effet mépriser les blancs, peuvent en effet ne pas avoir envie de se mélanger avec les blancs, peuvent avoir une aversion, peuvent avoir un ressentiment, peuvent avoir de la rancœur, etc. Tout ce que vous voulez contre des blancs. Oui, on peut entendre des choses telles que sale blanc, sale blanche, je sais pas moi, sale babtou, toutes ces choses-là. Toutefois, est-ce que c'est la même chose que de dire sale noir? Pas réellement. Donc, est-il nécessaire d'apposer au terme racisme celui de racisme institutionnel, celui de racisme généralisé, celui de racisme standardisé, celui de racisme je ne sais pas, ou doit-on au contraire apposer un autre adjectif à cette forme comment dire, de haine à l'égard des blancs pour arriver à faire la distinction lorsque l'on emploie ce mot? Je ne sais pas, c'est une idée jetée comme ceci, parce qu'en réalité si on continue, je pense, à répondre uniquement non, le racisme anti-blanc n'existe pas sans expliquer,
ça peut créer en fait à la longue un effet plutôt contre-productif. Donc maintenant que j'ai bien mis ça déjà de côté, pourquoi en fait est-ce que je vous dis que ce n'est pas la même chose de dire sale arabe, sale noir ou sale blanc? Premièrement parce que, et ça c'est ce qu'on répète le plus souvent, le racisme, comme on l'emploie dans les cercles militants, dans le milieu antiraciste, mais également je pense dans des études plus poussées en sociologie par exemple, le racisme est quelque chose de pluriel. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise le mot racisme, on ne parle pas uniquement du fait que ton voisin n'aime pas les noirs, ou que ton voisin n'aime pas les chinois par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On parle du fait que nous vivons dans des sociétés, nous vivons dans des pays dont les institutions, les lois, les représentants, les représentations, les symboles, en fait, servent principalement les blancs et discriminent les personnes non blanches. Et là, en général, ce que les gens répondent, c'est « mais non, dans la loi, nous sommes tous égaux face à la justice, face à la loi, et donc il n'y a pas de racisme institutionnel ou étatique. » Effectivement, dans les textes de loi, à l'heure actuelle, nous sommes tous égaux. Pourtant, est-ce qu'on va vraiment jouer le jeu des idiots et des naïfs pour dire que ce qui est écrit dans un texte de loi est ce qui se traduit dans la réalité? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a plus de brutalité policière sur certains groupes d'individus? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a des difficultés d'accès au logement pour certains individus? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a des discriminations à l'emploi, par exemple, pour certains individus, en fonction de leur couleur, en fonction de leurs cheveux, en fonction de leur accent potentiellement? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a des représentations dans les médias qui sont plus ou moins dévalorisantes pour certains groupes? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a une uniformisation, une généralisation des individus en fonction du groupe ethnique auquel ils appartiennent? Est-ce qu'on va nier le fait qu'il y a des amalgames, aussi bien au niveau des médias, des journaux, des news, etc., mais aussi bien au niveau des médias plus culturels ou artistiques, tels que par exemple islam, terrorisme, arabe, musulman, maghrébin, arabe? Non. Je pense qu'il est difficile, très difficile de nier ça. Est-ce que l'on peut réellement nier que nos représentants sont très majoritairement blancs? Est-ce qu'on peut nier qu'il n'y a pas la moindre once de proportionnalité entre la population française et ses représentants? Ça me semble difficilement niable. Est-ce qu'on peut nier qu'il y a des catégories professionnelles où certains groupes ethniques sont majoritairement présents? Ça me semble difficilement niable. C'est un premier point. Deuxième point, l'héritage historique, j'ai envie de dire. Les Blancs n'ont jamais été discriminés, mis en esclavage, vendus, victimes de génocide, comme l'ont été, par exemple, les personnes noires. Tout simple, ça s'arrête là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a jamais eu un village où des Blancs ont été massacrés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a jamais eu des génocides, par exemple le génocide arménien où les personnes qui ont été tuées n'étaient effectivement pas noires. Je suis en train de vous dire que la traite des esclaves, par exemple, ça existe. Que les cirques où on présentait des humains noirs, ça existait. Voilà, j'invente rien, il n'y a rien de nouveau là. Tout simplement. La colonisation, ça a existé. Ça existe encore dans certains pays, comme par exemple Israël, qui est par ailleurs un État raciste, parce qu'en effet, ces lois légitiment la supériorité de la race juive sur les Palestiniens. C'est vraiment un État avec une dimension ethnique et raciale extrêmement forte, par exemple. Troisième point, il y a dans la notion de racisme l'idée de théorie raciale. Le racisme s'appuie sur un discours qui à une époque fut présenté comme scientifique, qui date environ du 19e siècle, et qui faisait relativement quand même l'unanimité parmi les peuples occidentaux. L'idée que la race blanche était supérieure aux autres races. Et tout ça était expliqué avec un tas d'éléments physiques, de mesures, d'observations physiologiques, d'observations soi-disant scientifiques. Il n'y a jamais eu la moindre chose allant dans ce sens à l'encontre des Blancs.
C'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc de la même façon qu'on parle de racisme envers les personnes racisées. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de ressentiment, qu'il ne peut pas y avoir de haine, de colère à l'encontre des blancs, qu'il ne peut pas y avoir de préjugés à l'encontre des blancs. Mais vous êtes quand même bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Ensuite, deux éléments qui reviennent assez souvent. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Et c'est l'idée que, oui, peut-être qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc en France parce que les blancs sont une majorité, mais va à l'étranger et tu verras du racisme anti-blanc. Alors, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je pense qu'on peut plus ou moins également mettre dedans, par exemple, les endroits où il y a encore des blancs alors que ce sont des petits fils de colons. Et par cela, j'entends par exemple les dom-toms. Alors, je trouve quand même qu'il est assez incroyable, alors soit c'est vraiment de la mauvaise foi à outrance, soit c'est vraiment une ignorance incroyable, de citer l'Afrique du Sud comme exemple de soi-disant racisme anti-blanc. Parce que c'est l'exemple parfait de tout ce qui vient d'être cité précédemment dans cette vidéo. C'est-à-dire que, grosso modo, en Afrique du Sud, vous avez environ 9, 8 ou 10% de la population qui est blanche. Le reste de la population est en noir. D'accord ? C'est 8, 9, 10%, en général, je crois que c'est 9 aux dernières estimations, 9% de la population sud-africaine qui est blanche, ce sont eux qui sont les mieux payés. Ce sont eux qui ont les postes les plus importants et les mieux payés. Ce sont eux qui habitent dans les quartiers les plus sûrs. Donc, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que tout cet héritage de l'apartheid en Afrique du Sud n'existe plus? La réponse des gens, ce sera les Noirs attaquent les Blancs. Bon, premièrement, j'ai envie de dire, effectivement, les Blancs qui y sont à l'heure actuelle ne sont pour la plupart sans doute pas responsables. Ils sont sans doute peut-être pas pour la plupart racistes comme l'ont été leurs ancêtres colons, par exemple. Toutefois, ils bénéficient encore quand même très fortement de ce système raciste. Ils sont encore très privilégiés. Et alors que je suis blanche et je pose le même discours pour les dom-toms, en fait, tout simplement, comment vous dire, bah c'est pas chez nous quoi. Et moi j'ai aucune difficulté à comprendre la colère que pourraient avoir certains autochtones, c'est-à-dire des personnes originaires de ces endroits-là, en voyant que non seulement on est peut-être toujours là, mais qu'en plus on a des privilèges, qu'en plus on a plus d'argent, qu'en plus on a plus accès au travail, qu'en plus on a accès à une meilleure éducation. Où est-ce que c'est difficile de comprendre cette colère? Est-ce que je suis en train de vous dire que j'excuse tout, que je trouve que c'est bien d'agresser, etc. Je sais pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est est-ce qu'on peut parler de racisme ou est-ce qu'on peut parler de réaction épidermique à un passé? C'est-à-dire, est-ce qu'on est détesté parce qu'on est blanc et uniquement parce qu'on est blanc? Ou est-ce qu'on est détesté parce qu'on est blanc et tout ce que représente cette blancheur qui représente cette discrimination, ces inégalités et ce passé de l'apartheid et ce passé du colonialisme? C'est extrêmement différent. Pensez bien qu'en fait, au 19e, 18e siècle, vous avez des gens, des Européens tranquilles chez eux. Aucun noir n'est venu les coloniser, aucun asiatique n'est venu les coloniser, qui se sont déplacés dans ces pays et qui se sont dit ce sont des êtres inférieurs, on va faire plein de livres et plein de traités, plein d'essais sur les théories raciales et les hiérarchies entre les races humaines. Il y a eu tout un courant de l'orientalisme, etc. Ça, c'est du racisme. Et là, vous avez en fait de l'autre côté des personnes racisées qui peut-être, au bout d'un moment, en ont marre de ce qui est encore d'actualité et de certains comportements des blancs. Ça n'a absolument rien de comparable. Et dernier point que j'aimerais préciser dans cette vidéo, bah à l'étranger du coup, tu verras que quand tu n'es pas à la majorité, il y a du racisme anti-blanc. Alors, je vais prendre un cas que je connais relativement bien, c'est le cas du Japon. Pour autant dire que je suis la spécialiste et que je connais absolument tout. Au Japon, il est vrai qu'il y a des préjugés extrêmement qui sont relativement négatifs et dégradants pour les blancs. Par exemple, les blancs puent, ou les blancs sentent plus fort, les blancs sont plus gros, les blancs ont plus de poils, il y a des bars, c'est très 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 rare, mais il y a quand même des lieux qui sont interdits aux gaijin, donc aux étrangers,
Il y a des représentations de statues avec des énormes nez. En fait, c'était des représentations des colons européens qui étaient venus, ou des marchands européens. Enfin, c'est pas des colons, parce que voilà, mais des marchands, des missionnaires, etc. européens. Le Japon s'est effectivement fermé à une époque à toute entrée européenne, à part celle des Hollandais, justement pour se préserver. Mais il n'y a pas de racisme, c'est-à-dire qu'il n'y a... Enfin, pas de racisme, il n'y a pas de racisme, encore une fois, comme j'ai dit, comme l'ont fait les Blancs, et comme le font encore certains Blancs, et comme le font certains systèmes occidentaux, à l'égard des personnes racisées. C'est-à-dire que lorsque vous allez au Japon, il n'y a pas de livre japonais, il n'y a pas une histoire, si vous voulez, de la théorie raciale où les Blancs seraient inférieurs. Attention, le Japon en plus c'est un très bon exemple, je pense, parce que c'est un pays extrêmement nationaliste avec une idée d'une certaine supériorité du Japon quand même, mais justement plutôt sur des pays asiatiques voisins, pas vraiment sur les Blancs, tout simplement. Et il y a également tout un ensemble de représentations et de préjugés extrêmement positifs sur les Blancs. Lorsque vous êtes un expatrié blanc au Japon, effectivement, vous serez toujours un étranger, même si vous parlez japonais, même si ça fait 10 ans que vous y habitez. Il y aura toujours une difficulté parfois à se lier avec certaines personnes. Il y aura toujours des personnes qui viendront vous toucher la peau, vous toucher les cheveux, vous prendre des photos à votre insu. Moi, on me l'a fait à chaque fois que je suis allée au Japon. Mais il y a aussi tout simplement une facilité incroyable à... comment dire... à avoir accès à certains... pas à certains postes, mais à un certain rang, entre guillemets, social, parce que quand vous êtes blanc, quand vous êtes un étranger, il y a une aura, en fait, très bizarrement, sur vous, et ça, c'est à peu près dans quand même tous les pays, malheureusement. Vous êtes considéré comme, en général, beau, vous êtes considéré en général comme attirant, intéressant, intriguant. Il y a même un terme en fait au Japon qui s'appelle Gaijin Hunter, qui veut dire chasseur d'étrangers, où il y a vraiment des personnes qui cherchent uniquement des étrangers. Attention, positif, mais en fait extrêmement réifiant, extrêmement fétichisant, je suis totalement d'accord avec vous. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a absolument pas, à l'encontre des Blancs, une mentalité, une bibliographie, une idéologie qui serait semblable à celle qu'ont développé les Blancs pendant des siècles à l'encontre des personnes racisées. Dernier point, enfin, quand on vous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, avec tous ces éléments à l'appui, et je pense que là quand même j'espère que c'est compris, ça ne veut pas non plus dire que seuls les Blancs sont racistes. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. En fait, quand on vous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, on ne cherche pas à nier certaines difficultés que peuvent avoir certains individus blancs dans certains contextes. C'est pas du tout le propos. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser certains termes qui ont un passé extrêmement douloureux, extrêmement chargé, pour quelque chose qui est totalement différent. C'est juste ça. Et dernier point, j'ai envie de dire, un autre commentaire qui revenait souvent, c'était « va en cité ». Va en cité et tu vas voir si on ne te fait pas des reproches sur ta blancheur. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais habité en cité, donc je vais pas faire genre j'ai habité en cité et je peux parler, donc voilà. Quand bien même une telle chose serait vraie, j'ai envie de dire si on est une minorité, si les blancs sont une minorité dans les cités, il y a quand même à la base déjà, encore une fois, une question raciale et une question raciste importante. C'est-à-dire que dans des cités qui sont quand même pas les lieux les plus sympas pour vivre, qui sont quand même pas les lieux les plus, en termes d'architecture et de pensée de l'urbanisme, etc., les lieux qui ont le plus à cœur le bien-être de l'individu, et on sait dans quel contexte ont été construits beaucoup de cités, c'est-à-dire pour loger des ouvriers, et encore une fois, même s'il y a des blancs, c'est souvent des blancs par exemple originaires de Pologne, etc. On sait aussi que ça a été construit quand même pour accueillir beaucoup d'immigrés qui sont arrivés d'un coup. Si on se retrouve dans ces lieux qui sont quand même des lieux relativement défavorisés en minorité, ça dit quoi sur notre pays? Ça montre que de base, il y a une inégalité raciale. Si la plupart des gens qui sont au niveau de la classe sociale défavorisée sont des personnes racisées, ce n'est que, j'ai envie de dire, l'illustration et l'expression, encore une fois, d'un problème racial, d'un problème raciste. Ça me semble assez évident. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie les personnes blanches défavorisées, que ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas la souffrance et la douleur de ces personnes-là dans certains environnements et dans certains contextes.
voilà, je pense qu'il est possible d'avoir une vision et une réflexion nuancée sur la question du racisme, anti-blanc, sur les discriminations, sur les xénophobies, sur l'héritage culturel et historique que l'on a et sur les représentations qui sont encore véhiculées par nos représentants, par nos médias, etc. Voilà, je vous laisserai certaines informations dans la barre d'infos, des vidéos, des articles, des petites choses de ci, de là, en espérant que ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo aura peut-être réussi à convaincre certains, à ouvrir l'esprit de certains et également à montrer que c'est pas parce que je suis antiraciste et que je suis féministe et ceci et cela que je suis dans la haine des blancs, dans le déni total et dans le refus d'entendre certaines souffrances, mais il faut avoir une pensée nuancée, il faut avoir une pensée globale, il faut avoir une pensée qui s'affranchit pas en fait quand ça l'arrange de l'histoire et de tout ce que la France a fait, même si c'est pas nous, moi qui l'ai fait, c'est quand même la France, et en tant que blanc, je bénéficie encore de ce système raciste, j'ai beaucoup de privilèges, et il est important d'en avoir conscience, de prendre la parole, et aussi de faciliter la parole des personnes concernées. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram si vous en avez envie, et sur Patreon si vous voulez me soutenir financièrement avec 1 € ou 1 $ par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.